Pour s'installer dans un véhicule, il y a plusieurs étapes qu'il faut voir. La première, j'ai envie de dire, c'est la hauteur du siège. Donc on a ici une manette que vous voyez peut-être pas, sur laquelle on peut, en tout cas sur la C3, descendre ou monter le siège. D'accord? Alors moi je suis malheureusement pas très grand, donc par nature j'aime bien monter au maximum. Ensuite, à partir de là, je vais gérer la distance vis-à-vis de ma pédale d'embrayage. Vis-à-vis de la pédale d'embrayage, donc on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, on débraye avec le bout du pied. Voilà, voilà, c'est pas grave. Et ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer de manière à avoir, quand je débraye à fond, la jambe gauche semi-fléchie. Vous voyez? Ni comme ceci, ni comme cela. Donc ça va venir. Au fur et à mesure du temps, vous trouverez la bonne position. Une fois que j'ai géré donc la hauteur de mon siège, excusez-moi, et donc la pédale d'embrayage, je vais gérer donc d'autres choses. Ce que je vais gérer, c'est par exemple la hauteur de mon volant. Alors le volant, vous avez une manette ici qu'on peut prendre et on peut descendre ou monter le volant. On peut l'écraser et on peut le faire venir. Sur la version 2 de la C3, on pouvait plus l'écraser. Maintenant, c'est un peu moins. Moi, j'aime bien le mettre tout en haut et le faire venir pour que je vois mieux le compteur kilométrique, même si je le regarde assez rarement, parce qu'il faut bien le gérer avec le bruit, tout ça. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est positionner ses mains sur le volant. Pareil, on va régler maintenant le volant en fonction du dossier qui est là, une petite commande à gauche. Je prends, j'appuie, vous verrez pas, c'est pas très grave. Et là, vous voyez, je peux régler vraiment beaucoup. Le risque, c'est de se mettre comme ceci. Généralement, les garçons, ils aiment bien conduire couché, pas de problème. Mais en même temps, on n'arrive pas vraiment à atteindre les commandes. Ce qu'il faut quand même avoir conscience, c'est qu'un volant, c'est fait pour être tourné, ça paraît évident. Mais si j'arrive pas vraiment à le tourner, ça peut être un problème. Surtout si aussi je suis trop près, je vais peut-être pas réussir à le faire. On arrive en plus en même temps à la question, comment je positionne mes mains. Si je positionne comme ça, vous pouvez constater que mes coudes touchent le bas de mon ventre. Et pareil ici, mes coudes touchent mes côtes. D'accord? Si je positionne mes mains là et que je croise mes mains au sommet, ben mes coudes, ils sont complètement libres. Oui. Donc en reprenant ça, c'était une petite digression. Je vais positionner mes mains au sommet du volant, pouce sur l'arête du volant, et je vais essayer de les avoir semi-fléchis. Pourquoi? Parce que s'ils sont comme ceci, là je suis tendu et j'arrive pas vraiment à gérer. Et si le coude est comme ceci, en cas de déclenchement de l'airbag, ça va être un peu compliqué. Donc position des mains fondamentale, à peu près comme ceci, en tout cas pour moi. Et après, si je veux, j'enlève un petit cran au niveau du dos pour être un peu plus dans le confort. Ok, une fois que tout ça c'est fait, donc là j'avais démarré pour pouvoir montrer le mouvement du volant. Je vais maintenant régler tous les accessoires de sécurité qui sont les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur intérieur. Donc pour le rétroviseur extérieur, j'ai mis le contact, je positionne ce petit loquet là à gauche complètement et là avec les flèches je peux le bouger, vous voyez? Ça bouge. Alors le problème qu'on a là, c'est que on a de la pluie, en Bretagne c'est très rare, donc je vais le nettoyer légèrement ou comme ceci ou comme ceci. Ça au permis, ça peut paraître pas important mais ça l'est. Parce qu'il faut quand même constater, sans être poète, que la pluie c'est comme des petits diamants qui quand même gênent énormément la visibilité. Donc je n'hésite pas à passer un petit coup, pareil à ouvrir et à fermer ma vitre quand je règle mes accessoires de sécurité. Pareil de l'autre côté, je baisse et je réouvre ma vitre, au moins pour enlever l'eau. Je mets mon loquet complètement à droite et je vais régler le rétroviseur à droite. Alors comment on règle un rétroviseur? Alors là moi je le règle en fonction de ce que je vois. Il faut voir en gros la moitié du sol et la moitié du ciel et un petit bout de poignet au niveau de la moitié du rétro. En gros. Après chacun a sa taille, chacun a sa manière de voir. Mais il vaut mieux toujours avoir un petit bout de poignet au niveau de moi ce que je vois pour avoir un repère. Parce que si vous avez le rétroviseur complètement sur l'extérieur, bah vous allez avoir une image, ok, mais elle sera déconnectée. Vous ne saurez pas vraiment pourquoi. Vous voyez, vous verrez une image, mais vous ne saurez pas exactement où est le véhicule. C'est-à-dire que si vous avez voilà, la moitié du sol, la moitié du ciel, comme on voit dans le téléphone, bah là en gros, vous savez un peu où est-ce que vous vous situez. Après, ça dépend des gens. Et pour le rétroviseur intérieur, il y a juste à positionner le rétroviseur intérieur. Voilà, le rétroviseur intérieur, on regarde donc, voilà, on le positionne comme ceci, pour voir donc le pare-brise derrière.
Petit détail que l'on constate, le véhicule, j'ai eu beau l'avoir démarré, je constate que les essuie-glaces avant et arrière ne se sont pas mis en route. Ça, c'est un défaut de la C3. Je suis déjà activé en théorie, c'est ici, et je vais les désactiver et je vais réactiver. Et pour derrière, je vais désactiver et réactiver. Ça, c'est un petit truc qui peut vous servir au permis, parce que vous prenez le volant, un peu stressé, machin, et voilà. Là, il faut savoir que quand il pleut, quand on a activé ça, quand on a éteint, il faut réactiver tout ça. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Là, pareil, ça peut servir au permis. Vous, évidemment, vous devez passer votre ceinture de sécurité. Vérifiez que tous les usagers l'ont mise également. Ensuite, vérifiez que vous avez bien fait tous les réglages. Apparemment, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ensuite, vérifiez l'état des voyants. Là, on constate que le frein à main n'était pas mis. Donc là, le frein à main est là. Et un des passagers n'a pas mis sa ceinture. Voilà en gros tout ce qu'on peut dire pour l'installation. Je vous laisse fermer et je vous remercie beaucoup.